Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que Mathis n'était pas venu sur la chaîne, mais il est enfin de retour, il est là. Et on vous retrouve pour faire une petite recette de lasagne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les lasagnes. Moi c'est pas trop mon truc, Mathis il adore. Mais du coup on va faire des petites lasagnes revisitées au poulet et au pesto et à la ricotta. J'espère que ça va être bon, mais du coup c'est la première fois qu'on teste ça. On a pris une recette sur internet. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis bah c'est parti, on cuisine et on vous montre tout ça. Donc on va d'abord présenter les ingrédients, donc on a tout sorti, comme ça on va vous les montrer et ça sera fait. Donc bah, du coup déjà il faut du pesto, nous on a pris du pesto vert parce qu'on préfère. Du blanc de poulet. Oui alors c'est du poulet, c'est du poulet basique quoi. Du lait, du gruyère, de la farine, des lasagnes évidemment, logique. Du beurre et de la ricotta. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Donc là du coup on va d'abord commencer par faire la béchamel. Donc je vous emmène là-bas, j'arrête cette caméra et je vous emmène sur la deuxième caméra. Comme ça on fait la béchamel et après on revient ici. Alors pour commencer vous faites fondre 50 g de beurre. Et ensuite vous ajoutez 25 g de farine ou de maïzena. Ensuite vous retirez bien la casserole du feu et vous venez ajouter un demi-litre de lait demi-écrémé. Et ensuite c'est en option, mais vous pouvez venir ajouter un petit peu de muscade à votre béchamel, mais c'est vraiment en option et si vous en mettez, n'en mettez surtout pas trop. Après on a coupé en petits cubes 2 filets de poulet, vous pouvez également prendre de la dinde, c'est vraiment selon votre choix. Et on les a farinés pour pouvoir ensuite les faire dorer à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive, environ 6 à 8 minutes. Ensuite vous pouvez venir ajouter un petit peu d'ail ou un petit peu d'épices. Et ensuite, une fois que le poulet est presque cuit, vous allez venir ajouter un grand verre d'eau dans votre poêle pour ensuite mettre un bouillon de cube et du coup créer une petite sauce. Ok, débat dans les commentaires. Qui est le... Attends, faut qu'on se recule parce qu'on me voit pas en entier. Tu triches pas, hein? Qui est plus grand encore? Est-ce qu'il m'a dépassé? Non, arrête! Tu triches! Il a levé les pieds. Tu triches pas? Mais rien qu'au niveau de l'épaule, c'est moi. Bref, dites-nous dans les commentaires qui est le plus grand, lui ou moi. Parce que ça fait quelques jours qu'on a un débat. Il dit qu'il est plus grand que moi. Mais rien à voir. Mais allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Dites-nous dans les commentaires, mais je suis la plus grande. Bref, donc là on a fini de faire tout cuire. Donc vous avez vu, on a fait la béchamel, on a fait le poulet avec le bouillon de cube et tout. Et là du coup on va passer au montage. Donc on commence par une fine couche de béchamel. Donc après, donc là on met lasagne, poulet, un peu de ricotta, un peu de pesto. Ensuite, un peu de gruyère. Ensuite, on recommence. Lasagne, poulet, enfin un peu de béchamel, lasagne, poulet, etc. Et à la fin, on recouvre avec la béchamel qui nous reste, je crois. Appuie pas trop parce qu'il faut qu'il y ait de la béchamel au fond.
tu mets ricotta pesto, béchamel, Vas-y, gruyère. fais ricotta. Normalement, sur des lasagnes, on finit pas par des pâtes. Mais si. Mais si, pâte, béchamel. J'ai pas dit ça? Non. Bah, tu m'as c'est dit, ça. mais non. Ah, mais Pâte, c'est le pardon, chat qui pardon. entend tout ça. Alors, c'est pâte, béchamel, gruyère. Et au-dessus, on mettra. Là, on met ça. Mets la ricotta, toi. Écoute-moi, on met ça, ricotta, béchamel, toute la béchamel, pâte et lait. Et gruyère. T'as compris? Lait. Lait. Mais c'est pas marqué lait dans la recette. Tu veux que je t'éclate? J'ai marqué lait dans la Ah oui. recette. Surtout, souvenez-vous bien de ce moment où il me prend pour une débile alors qu'il dit qu'il faut mettre du lait. Bon bah alors c'est pour ça, c'est bon, ça va faire du jus. En vrai, quand on cuisine tous les deux, c'est toujours bon au final. Non, pas tes vieux choux-fleurs. Oui, j'avoue, mais oh les mieux les choux-fleurs, oh là là, mais oh, allez voir cette vidéo, vraiment, c'est la catastrophe cette vidéo. Je crois qu'il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Au final, c'était pas mauvais, hein. Si. Non, Mais arrête de dire que c'était pas mauvais. non, moi je trouvais que c'était pas mauvais. C'est juste ça C'était avait pas pas de bon. goût. Oh, c'était pas bon. Mais c'est pas que c'était pas bon, c'était pas mauvais. Mais par contre, on n'a jamais mis de sel, hein. Putain, mais le bouillon c'est ultra salé, la béchamel c'est salé avec la muscade un petit peu. Hop, Et la du béchamel. gruyère. Putain. Mais non, on met les pâtes après la béchamel, non? Mais on met Arrête. Mais en dessous, on a fait ça. en dessous t'as mis le gruyère au-dessus de la béchamel. pas en Mais dessous. t'es trop bête, Mathis, on a mis de la béchamel au-dessus du gruyère. Voilà, regardera là. Oh, bah ouais, non mais oh, faut que je mette un retour en arrière là. Et oui, j'avais encore raison, c'est bien le gruyère et après la béchamel. Donc j'avais raison. Mais donc alors, écoute-moi, Et là- après, une fois que t'as mis la béchamel, on met des pâtes. Des pâtes, du lait, du gruyère. Ok. Alors, je vais chercher du lait. Mais t'as regardé ce qu'ils disaient sur le lait? Mais ils ont... Mais tu t'es foutu de ma gueule. À ce moment-là, je commence un peu à comprendre qu'il y a un petit problème avec le lait et que c'était pas du lait qu'il fallait mettre. Une brique de crème liquide, il me fout du lait, lui. Donne-moi de la crème liquide, putain, mais t'es trop con, la vie. Je savais qu'il fallait que je lise. Je me suis trompé de truc, c'est bon. Si vous n'avez pas assez de béchamel, oh là là. Non mais il faut peut-être qu'on rajoute un peu de lait, non? Oh, j'ai plus de Mais batterie, ça putain. va s'éteindre. Bref, on met le lait, le gruyère et on enfourne 25 minutes à 210 degrés. Non, pas et, de on, lait, la crème fraîche. et on vous retrouve juste après. Au final, j'ai quand même rajouté un petit peu de sel et un petit peu de poivre au-dessus pour donner un peu de goût parce que je me suis dit, on n'a quand même jamais salé le plat, donc j'ai préféré en mettre un petit peu. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis. Et voilà nos lasagnes qui sortent du four. On va goûter et on vous dit ce qu'on en pense. Du lait au-dessus. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon ça. Mais t'as dit quoi? C'est très bon, je te dis. Non, c'est là, tu me dis qu'il y a un petit peu de pesto en excès. Un petit peu trop de pesto. Franchement, c'est top. Bravo. À refaire. En plus, même la vaisselle est faite, alors là, top les loulous. Qui a fait la vaisselle, Mathis? Oh, assume. Assume. Qui a lavé la plaque? C'est gentil, Mathis. Bon, comme très souvent, j'ai pas fait d'outro, mais sachez que franchement les lasagnes étaient très très bonnes. On s'est tous régalés, tout le monde a aimé. Donc franchement, c'est vraiment une recette à refaire en changeant le lait évidemment. Mais franchement, je vous conseille de refaire la recette et si jamais vous la refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, à me taguer, etc. Ça me ferait super plaisir de revoir que vous refaites mes vidéos. Donc je suis très très contente d'avoir partagé cette recette avec vous, d'avoir fait cette petite vidéo avec mon frère. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Woo!